Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être le top 10 des Women's de la WWE les mieux payés en 2018. Je l'avais fait il y a quelques temps d'écouter des hommes, la vidéo vous avait pas mal plu, donc j'essaie de le faire cette fois-ci avec des femmes car elle vous a plu et on me l'a également énormément demandé. La vidéo sortira donc samedi soir, j'espère que vous passez un très bon début de week-end, j'espère qu'il va continuer si vous passez un bon week-end. On est parti tout de suite pour le top 10 des Women's les plus payés actuellement à la WWE. Je tiens à vous dire que les salaires que je vais énoncer, c'est sans les ventes de t-shirts, de stylos ou de chaussures ou j'en sais rien, voilà. C'est vraiment leur salaire quand on donne le salaire car les superstars ont toujours un salaire un peu plus élevé que celui que je vais vous dire parce qu'à côté il y a les ventes de t-shirts etc. Mais voilà, là c'est leur salaire sans les ventes de t-shirts etc. Je sais pas si vous m'avez un peu compris. Bien évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, voilà le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner à la chaîne si vous venez de découvrir la chaîne. Review de Raw, review de SmackDown, review de NXT en temps en temps, pronostic de pay-per-view, bref voilà, tout en rapport avec le catch de la WWE précisément. Mais voilà, si vous êtes vraiment un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous. Bref, on arrête le blabla, on est parti tout de suite pour le top 10. Vous pouvez voir également que, ah oui ça j'ai oublié de le préciser, vous pouvez voir également que la différence de salaire entre les hommes et les femmes, c'est juste un truc de malade. Je prends l'exemple du premier homme, voilà, du premier du classement au niveau des hommes, ce qui est Brock Lesnar, qui touche plus de 12 millions. Alors que la première de ce classement touche 1,5 million. Vous imaginez un peu la différence. Donc l'égalité homme-femme à la WWE, c'est pas trop ça. Bref, on est parti tout de suite. À la 10e position, et ça m'étonne vraiment de l'avoir en 10e place parce que je croyais même pas qu'elle allait être dans ce top en fait. Mais si, elle l'est. C'est l'entre guillemets secrétaire de la Titus Worldwide actuellement. Donc Dana Brooke qui touche plus de 200 000 $ par an. Donc voilà, franchement Dana Brooke je m'attendais vraiment pas à l'avoir dans ce top. Mais voilà, en tout cas, elle est présente, elle est quand même devant. Ah bah je vais pas vous dire quand même, enfin si je vais vous dire parce que voilà, de toute façon vous allez savoir le classement dans quelques minutes. Donc bref, on s'en fout un peu. Mais elle est quand même devant Naomi, devant Ruby Riott, quand même, ça fait peur. Mais voilà, Dana Brooke est en tout cas à la 10e position avec 200 000 $ par an. À la 9e position, nous avons le même salaire entre Dana Brooke et Bayley, mais je trouve que voilà, Bayley, donc c'est la superstar qui est juste devant Dana Brooke, donc à la 9e position, qui touche également plus de 200 000 $ par an. Voilà, Bayley s'est mérité, franchement, elle fait un parcours, je vais pas dire exceptionnel, mais voilà, elle a été présente toute l'année 2017 quasiment, toute l'année 2018 également. Bref, en tout cas, Bayley, elle mérite clairement son salaire, ça c'est clair et net. À la 8e position, on a The Irish Lass Kicker Becky Lynch qui touche plus de 250 000. Voilà, 250 000. Donc, c'est 50 000 $ de plus que Bayley et Dana Brooke. Becky Lynch, donc, qui touche plus de 250 000 $ par an. Voilà, vraiment c'est mérité également pour Becky Lynch. Elle fait énormément de choses actuellement. Elle n'a pas été blessée depuis longtemps. On la voit quasiment toutes les semaines, surtout en ce moment à SmackDown Live où elle est vraiment dans le run pour le titre féminin de SmackDown Live. Donc voilà, vraiment Becky Lynch mérite son salaire. J'espère qu'elle va briller tout au long de la fin de l'année. À la 7e position, donc nous avons Asuka qui touche également 250 000 $ par an avec Becky Lynch. Voilà, le même salaire que Becky Lynch. Asuka, je pense qu'elle touche autant, c'est parce que, voilà, c'est pas son ancienneté, mais je pense que c'est parce que c'est une grosse star. C'était une grosse star avant des fédérations indépendantes. Elle a été à NXT. Là, ils l'ont signée donc dans le main roster. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a un salaire aussi élevé. Mais voilà, elle le mérite tout autant que les autres. À la 6e position, et ça je pense que c'est dû à son ancienneté, c'est Natalya. Il faut savoir que Natalya est également là depuis très longtemps à la WWE. Si je dis pas de conneries, je crois qu'elle, je veux pas dire de bêtises, je vais rien dire, je vais pas dire de bêtises, mais elle est là quand même depuis au moins 8 ans, Natalya. Je veux pas dire de bêtises, pour moi elle est là au moins depuis 8 ans. Donc je pense que c'est 300 000 $ par an. Je pense que c'est parce que c'est dû à son ancienneté. La 5e position également, je pense que c'est également dû à son ancienneté, c'est Mickie James qui touche également plus de 300 000 $ par an. Comme j'ai dit, c'est un peu la même chose que Natalya, sauf que Mickie James est arrivé bien avant Natalya. Donc voilà, 300 000 $, je pense que c'est dû à son ancienneté également. À la 4e position, ça par contre je pense pas du tout que c'est dû à son ancienneté, c'est The Goddess, la déesse Alexa Bliss qui touche plus de 350 000 $ par an. Voilà, c'est mérité pour Alexa Bliss, bon certes son push etc. On n'est pas là pour juger ça, je garde les critiques pour les reviews de Raw et de SmackDown comme vous le savez bien évidemment. Donc voilà, Alexa Bliss touche plus de 350 000 $ par an, elle fait tous les live events, elle a pas manqué énormément de shows, elle est quasiment jamais blessée.
Son salaire est mérité. De toute façon, toutes les women qui sont payées actuellement à la VE sont des salaires qu'ils méritent. Voilà, parce qu'ils font ça tout le temps. Ils sont toujours sur les routes, etc. Donc voilà, les salaires qu'ont toutes ces superstars là, elles les méritent. Mais voilà, Alexa Bliss touche plus de 350 000 $ par an. À la troisième position, donc là il y a un petit écart quand même entre la quatrième, donc Alexa Bliss, et la troisième. La troisième qui est donc de Legend Boss Sasha Banks, qui touche plus de 500 000 $ par an. Voilà, c'est également mérité pour Sasha Banks. Très très bonne carrière, très très bon match qu'elle nous ont fait également contre Charlotte. C'est une des femmes qui a mené la Women's Revolution. Vraiment bravo Sasha. À la deuxième position, donc nous avons donc Charlotte Flair, mon amour, qui est payé plus de 550 000 $ par an. Voilà, voilà, Charlotte est payée quand même un petit salaire assez bon quand même, je vais pas vous mentir. Je pense qu'également c'est un peu comme Sasha Banks. Voilà, c'est dû à son palmarès, c'est dû à au fait qu'elle ait mené la Women's Revolution également. Sauf que Charlotte, voilà, je pense que elle a un plus gros salaire parce que elle fait beaucoup plus de choses. Enfin, je sais pas qu'elle fait beaucoup plus de choses, mais depuis qu'elle est arrivée, elle n'a jamais loupé des semaines ou quoi à la VE. Elle n'a jamais été blessée ou quoi. Là en ce moment si, parce qu'elle a eu un problème au niveau de ses implants mammaires, mais sinon jamais vous aurez vu Charlotte blessée ou quoi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment totalement mérité. Et enfin, donc à la première position, voilà, c'est Ronda Rousey qui touche plus de 1 500 000 $ par an. Donc il y a quasiment 1 million de dollars d'écart entre Ronda Rousey et Charlotte quand même. Voilà, bon, Ronda Rousey c'est normal, hein, c'est un peu comme Brock Lesnar, elle vient de l'UFC, etc. C'est un gros contrat qu'elle a bien évidemment. Ronda Rousey, il y a pas mal de fans qui viennent voir la WWE uniquement pour Ronda Rousey. Donc voilà. Je vais pas dire, enfin si, son salaire est mérité parce que c'est elle qui rapporte énormément d'argent, mais sinon sur l'ancienneté, etc. Son salaire, elle ne le mérite pas entre guillemets. Mais voilà, juste pour son vécu à l'UFC, elle est payée autant et voilà, on peut rien y faire, c'est comme ça. Mais voilà, Ronda Rousey en tout cas, c'est loin d'être une Brock Lesnar 2.0. Au moins, elle est là quasiment toutes les semaines. Voilà les amis, c'était tout pour cette toute petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, voilà, c'était une petite vidéo tranquillement pour poser, voilà, la fin du week-end. J'espère que vous vous détendez bien les amis. Voilà, c'était WLive France, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'oubliez pas de lâcher le petit like, bien évidemment le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, voilà, pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez également des salaires. Et du coup voilà, moi je vous dis simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne WLive France, plus particulièrement mardi pour la review de Raw. Passez une bonne fin de week-end, allez, ciao, bye bye.